Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo setup gamer complet pas cher avec PC gamer bien sûr, et à ce niveau là il y a vraiment du très lourd. Donc comme pour chaque début de mois, cette vidéo sort, celle-ci c'est pour le mois de juillet et j'ai décidé d'axer la vidéo sur un setup vraiment pas cher. Parce qu'il y a pas cher avec des produits très quali, il y a pas cher avec des produits un petit peu moins quali, et il y a aussi pas cher avec des produits qui sont tout simplement moins présents, par exemple un seul écran et pas deux écrans, etc. etc. Du coup le setup dans l'idée il va ressembler à ça, exactement pareil. Bon bien sûr je vais y mettre ma touche perso donc il va être un petit peu différent tout de même, mais voilà, dans l'idée on sera sur un setup très basique, assez minimaliste mais très bien pour commencer sans se ruiner. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps pour cette intro, on va directement passer à la vidéo avec toute la présentation des produits. Les produits s'ils vous intéressent vous les retrouverez dans la description, je vous mets tous les liens donc n'hésitez pas à passer par là. Et aussi avant de commencer, tant qu'on y est, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et n'oubliez pas d'activer la cloche. Enfin bref, passons directement à la vidéo. Si on se fait un petit plan d'ensemble sur le setup, on le voit, c'est du très simple. Il y a un seul écran, un clavier, une souris en blanc, petite spécificité qui va très bien avec le bleu du mur. On a le PC gaming pareil avec un boîtier blanc sur le côté, on a de la petite décoration, une petite manette Xbox, des petites enceintes, mais dans tous les cas, il n'y a pas grand chose. Et pas grand chose, ça veut pas dire mauvais, attention, ça veut dire qu'on peut commencer sans se ruiner, comme je vous l'ai déjà dit. Donc pour commencer cette vidéo, on va parler directement écran gaming. Donc là, on voit directement sur la photo, c'est un écran de chez HP. On va pas mettre le même, c'est un écran qui est assez vieux, ça se voit rien qu'au niveau du pied. Et puis même dans l'idée, je voulais quand même vous mettre un écran en promotion actuellement, et c'est ce qu'il y a. Il y a un écran de chez HP qui est incurvé, qui est en promotion, vidéo bon plan à l'appui, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Et là actuellement il est toujours vendu pour 130 €, c'est un écran 1080p incurvé, un écran 4 ms au niveau du temps de réponse, mais ce sera quand même très bien pour jouer, et il est équipé d'une dalle VA, donc c'est un écran qui sera quand même très complet. Pour 130 €, c'est actuellement le moins cher du marché, et très franchement pour commencer ce sera largement suffisant. Bien évidemment si vous voulez le coupler à un deuxième écran, c'est pas l'idée de la vidéo parce que l'idée c'est de tirer les prix le plus bas possible, mais si vous le voulez c'est tout à fait possible. Donc ça c'est pour ce qui est de l'écran gaming. Si jamais celui-ci n'est plus dispo, je vous en mets un de chez Acer en description aussi, mais il sera un petit peu moins intéressant parce que beaucoup plus cher. Et comme je vous l'ai dit, 130 c'est vraiment un prix exceptionnel qui va pas durer normalement très longtemps. Pour améliorer le rendu général et visuel du setup, l'écran moi je vais le mettre sur un support pour écran, ça va être facultatif bien évidemment. Si vous n'avez pas 30 € à mettre dedans, bah vous ne les mettez pas, vous allez faire quelques économies. Mais si vous voulez améliorer vraiment le look du setup, n'hésitez pas du tout à le mettre parce que tout simplement c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus ergonomique. Là il y a une petite planche pour surélever l'écran, ici du coup on en a pas besoin, et dans l'ensemble ce sera beaucoup mieux en termes de rendu. Donc vraiment je vous invite à faire ce petit investissement, c'est 30 €, mais franchement c'est bien investi. Donc ça c'était pour l'écran. Maintenant on va continuer un petit peu le setup. On voit directement qu'on a des petites enceintes noires de chez Logitech. Donc moi pareil, j'y mets ma touche, je mets des petites enceintes qui vont coûter que dalle, 20 € à peu près. C'est du Logitech mais elles seront blanches et je trouve que ça ira beaucoup mieux avec le reste du setup. Après ça restera aussi facultatif, mais c'est toujours cool d'avoir des petites enceintes dans son setup, même si bien évidemment pour 20 € on va pas s'entendre à avoir du Devialet. Mais bon, ça c'est toujours un petit plus et franchement ça fait plaisir. Ensuite on voit la petite manette Xbox blanche, donc là bien sûr on se fait plaisir, on met la petite manette au panier. Après si on regarde un petit peu plus le setup en détail, on va tout de suite apercevoir le clavier et la souris. Donc la souris pour commencer, c'est une souris qui est blanche, ça vous l'avez vu. C'est une souris qui est de chez Razer, ça vous l'avez vu pour les plus aguerris. Et du coup pour la référence exacte, c'est la Razer Decider Essential en version blanche. Donc c'est une souris qui va aller très bien dans le thème de la vidéo parce qu'elle va coûter uniquement une trentaine d'euros, vraiment pas cher pour une souris gaming. Bien évidemment ici c'est de l'entrée de gamme, mais ça restera du Razer, il y a des garanties qui vont avec, et c'est une souris dans l'ensemble que j'ai essayé, pas en version blanche mais en version noire, et j'en étais plutôt content pour son prix qui est d'une trentaine d'euros. Bon bien sûr c'est pas la meilleure souris du marché je trouve pour ce prix là, mais là ici elle passera très bien dans la vidéo, elle passera très bien dans son setup, et pour une souris blanche bah c'est assez compliqué à trouver mine de rien, et ici on est sûr d'avoir quelque chose d'un minimum qualitatif. Et sinon pour ce qui est de la souris en elle-même, en dehors du fait qu'elle soit blanche, elle est de chez Razer, elle a quelques boutons programmables, elle peut monter jusque 6400 dpi avec un capteur assez réactif, donc dans l'ensemble c'est validé parce que pour une trentaine d'euros une souris blanche de chez Razer c'est toujours oui. Donc ça c'était pour la souris. Ensuite il y a quelque chose qui est très important et qui n'est pas présent ici, c'est un tapis de souris tout simplement. Donc ici moi je vois bien un tapis de souris XXL, bien sûr on va pas mettre un tapis de souris blanc parce que ça se ferait vraiment trop, mais par contre on peut mettre un tapis de souris noir, tout noir, ou alors noir avec un petit liseré blanc autour. Donc là dans tous les cas ça peut aller, et ça on va compter une dizaine voire une vingtaine d'euros au maximum. Ensuite pour ce qui est du clavier, là c'est vraiment très compliqué de trouver un excellent clavier blanc, ou du moins un clavier blanc pas cher, parce que des bons claviers blancs oui j'en connais, mais ça va coûter une centaine d'euros, et là c'est pas du tout le but de la vidéo. Du coup moi j'ai décidé, et franchement c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'un clavier blanc c'est quand même beaucoup plus joli, mais pour le bien de la vidéo et pour la qualité de la vidéo, j'ai décidé de mettre un clavier de chez Color Master, le CK530 en version V2, un clavier que j'ai déjà testé et présenté il y a longtemps sur la chaîne, qui a un petit peu disparu des ventes, mais en ce moment c'est les soldes et vous le savez très bien, et du coup il est vendu actuellement en déstockage pour à peu près 50-55 €. Ça c'est super bien. Donc ici c'est un clavier qui est TKL, un clavier équipé de switch Red, donc ça c'est pareil, c'est top pour
pour jouer. Vous avez le petit repose-poignet, c'est du plastique, mais on va pas se plaindre pour ce prix-là, c'est très bien. Et du coup, sa petite particularité, oui, c'est un clavier noir, mais vous avez quand même la finition en aluminium brossé qui sera quand même plus jolie. Au final, ça fait un petit peu plus un clavier gris que noir. Donc là, c'est un mix entre les deux couleurs. C'est pas du blanc, mais ce sera quand même un petit peu différent des claviers qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, il est en promotion à un prix très intéressant. Du coup, ça va très bien dans le thème de la vidéo. Donc ce clavier-là, c'est survalidé. Tant qu'il est en promo, n'hésitez pas à le prendre. Donc ça, les amis, c'était pour la partie clavier et du coup un petit peu périphérique. Maintenant, on a quelques autres éléments à parler directement dans ce setup, notamment par exemple le bureau. Alors le bureau, c'est pareil, c'est super compliqué. Là, on a un beau plan de travail. Donc moi, j'en ai trouvé un de chez IKEA qui est un petit peu similaire. Il est quand même différent, on est d'accord, mais il est un petit peu similaire et niveau du prix, c'est une centaine d'euros. C'est un prix qui sera quand même très correct. Donc ça, c'est si jamais vous avez un IKEA pas très loin de chez vous. Après, si jamais, vous pouvez tout simplement aller dans un magasin de bricolage et regarder pour trouver un plan de travail. Moi, pareil, je suis resté un petit peu sur le site d'IKEA. C'est un plan de travail de cuisine, donc je vous conseille pas parce que ça coûte cher. Mais pour vous dire, on peut quand même trouver quelque chose d'assez similaire. Mais pour cela, je vous conseille pas internet et je vous conseille d'aller en magasin. Ce sera plus simple et vous prenez 2 tréteaux pour aller avec, ce sera tip top. Et niveau des dimensions, je vous conseillerais par exemple du 140 par 65 au minimum ou 140 par 70, c'est encore mieux. Donc ça, c'est pour le bureau. Désolé, c'est assez compliqué à trouver, surtout en ligne. Au niveau de la chaise gaming, c'est un petit peu pareil. Pour faire du vraiment pas cher, c'est compliqué. Là, on est sur un prix de 130 euros plus 20 euros de frais de port, donc à peu près 150 euros. Donc c'est cher, j'en suis conscient, mais pour une chaise gaming, il faut se dire que c'est pas cher. Après, pour commencer, du coup, je vous ai trouvé un petit modèle en noir et blanc, comme ça on reste un petit peu dans le thème. Ça ira très bien avec le setup et dans l'ensemble, pour 150 euros, ça sera un bon produit, même si je vous l'ai dit, je trouve ça un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Donc ça, c'est pour le côté bureau et chaise gaming. Ensuite, on a un petit peu de décoration. Déjà, niveau déco, ce qui est important dans ce setup, c'est que le mur est bleu. Bleu un petit peu nuit, bleu un peu canard aussi. Voilà, c'est un mix entre les deux. Je dirais que c'est bleu canard. Après, avec les lumières, c'est sûr que c'est un petit peu difficile à deviner, mais c'est un joli bleu. Après, bien évidemment, là, faut peindre son mur. On peut laisser un mur blanc si on veut, mais c'est vrai que là, il y a un certain charme avec le mur bleu en fond. Donc là, ça sera bien sûr à vous de voir parce qu'il y a quand même des travaux de peinture ou au moins de tapisserie. Donc ça, c'est pour le mur, c'est important, ça rentre dans la décoration. Ensuite, niveau déco, ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est des petites lampes de chez Govee. Donc là, on commence directement par celle du mur. C'est un effet un petit peu style Nanolith, mais version Govee, donc un petit peu moins cher forcément. Et moi, franchement, j'aime beaucoup. C'est une forme hexagonale qui est franchement très jolie, qui passe très bien en décoration d'un setup. Niveau du prix, c'est assez cher, hein, quand même. On tourne autour des 200 euros. Là, on est à peu près à 180 euros pour ce modèle-ci. Donc c'est cher, j'en suis conscient. On peut trouver ça un petit peu moins cher. Je vais regarder un petit peu ce que je trouve pour vous. Mais là, ce qui est sûr, c'est que c'est les versions Govee qui sont quand même très bien et super qualitatives. Et ensuite, niveau décoration, ce qu'on peut aussi apercevoir, c'est un tableau. Donc là, je vous invite à aller sur Displate. Moi, j'achète mes tableaux là-dessus et j'en suis content. Mais ça, passons, bien sûr, je peux pas vous trouver le tableau. On voit que un petit bout, c'est compliqué à trouver. Mais là, faites en fonction de vos préférences. Mais aussi, ce qu'on peut voir, c'est derrière le bureau, il y a une petite bande LED. Pareil, on peut mettre des Govee, c'est ce que j'ai dans mon setup. Et pareil, j'en suis très content. Donc là, on va compter environ 20-30 euros en fonction de la taille que vous allez prendre. Et moi, je vous conseillerais aussi, petit tip, c'est d'en prendre deux. Vous en mettez une à l'arrière, comme ça projette sur le mur, et une en dessous, comme ça projette directement en dessous. Vous avez compris. Donc ça, les amis, c'est pour tout le setup gaming. Là, je vous ai tout présenté. Vous avez tous les liens en description, comme je vous l'ai dit. Pour terminer cette vidéo, on va terminer le titre, hein, setup gaming complet, pas cher, avec PC Gamer. Et du coup, pour ce qui est du PC, là, il y en a un super intéressant, enfin même deux qui sont super intéressants chez Memory PC. Donc il y en a un, j'ai déjà présenté en vidéo, il est pour une valeur de 1000 euros. Et vraiment, pour 1000 euros, on peut pas avoir mieux actuellement. Donc je vous ai fait une vidéo complète, n'hésitez pas à aller la voir si vous avez 1000 euros de budget pour un PC gaming. Je vous mets le lien en description et en fiche. Mais ici, on est sur un setup vraiment pas cher. Du coup, j'ai encore tiré le prix vers le bas et on se retrouve vers un budget de 800 euros à peu près, avec les frais de port compris. Et du coup, ici, regardez, on se retrouve sur ce PC-ci, une base de 749 euros qu'on va un petit peu faire monter en termes de budget. Donc ici, on clique sur modifier. Je vous rappelle, vous pouvez traduire la page en français, comme ça vous êtes tranquille. Et ici, vous allez voir que pour 800 euros, on aura un PC au top du top. Donc le boîtier MSI MacForge 100M, ça c'est très bien, il n'y a rien à changer, c'est un excellent boîtier pour ce budget-là. On descend encore un petit peu, bien sûr, vous avez le choix au niveau des boîtiers si vous voulez, comme d'habitude. Niveau de l'alimentation, on peut laisser celle-ci, il n'y a aucun souci. Si vous voulez, vous pouvez mettre la System Power 9 de chez Be Quiet pour 14 euros de plus. C'est pas beaucoup plus cher, mais bon, quand même, pour un petit budget, on va se limiter. Donc si vous voulez 14 euros, ils sont bien investis. Après, si vous ne les avez pas, bah, vous pouvez laisser la lime de base. On descend, la carte mère n'est pas la meilleure, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo PC à 1000 euros, mais bon, ça coûte 50 euros et au moins ça nous fait des petites économies sur le PC. Après ici, on va la laisser pour un souci économique et pour faire un PC pas trop cher. On descend un petit peu, le processeur Ryzen 5 3600, il a un petit peu disparu des ventes en ce moment, mais là, ils en ont du stock, c'est un 6 cœurs de thread qui est toujours très bon. Donc là, pour du gaming, c'est très bien, pour du montage photo vidéo, ça peut faire le taf en petite quantité bien sûr, et pour du streaming, en vrai, pourquoi pas. Toujours bien sûr modéré, hein, pas du streaming en ultra, pas du streaming en 1440p ou quoi que ce soit, mais du streaming sur des petits jeux en 1080p, pourquoi pas. Le ventirad, c'est celui d'origine AMD, ce sera très bien. Au niveau des barrettes de RAM ici, toujours le petit upgrade, on met les barrettes de chez Corsair, c'est important. Bon, 30 euros de plus, ça nous fait mal, on est d'accord, mais je vous conseille vraiment de les mettre. Après, c'est facultatif, hein, bien sûr, mais je vous conseille vivement de changer ces barrettes
Combat-C pour les barrettes de chez Corsair. On descend encore un petit peu au niveau du stockage pour ce PC, on a 500 Go de SSD NVMe de chez Kingston avec des vitesses qui sont pas forcément dingues en lecture et écriture. Si vous voulez l'améliorer, vous pouvez passer sur 1 Tera, toujours du même stockage, ou encore si vous voulez améliorer les vitesses, vous pouvez descendre un petit peu et mettre 1 Tera de Samsung 980 en NVMe toujours. Donc là pour 56 € de plus. Après bien sûr c'est facultatif, on peut laisser celui de base. Là ça va dépendre de vous, de vos besoins. Si vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de place, vous pouvez laisser celui-ci. Si vous voulez de monter un petit peu mais pas trop cher, vous pouvez passer sur 1500 Go pour directement 40 € de plus avec 1 Tera de disque dur supplémentaire. Donc là c'est un petit peu comme on vous semble. Ici pour le question budgétaire et pour baisser le prix un maximum, on va laisser celui-ci. Et pour finir avec la configuration, une petite RTX 3060 Nvidia qui sera très bien dans ce PC, qui tourne tous les jeux du moment en Full HD avec des graphismes en ultra, ça s'en sort très bien. Et si vous voulez tourner les jeux avec 144 images par seconde en 1080p, c'est une très bonne carte graphique pour cela aussi. Et bien évidemment, si vous voulez faire un petit upgrade, notamment vers une 6700 XT, c'est tout à fait possible. J'ai regardé un petit peu au niveau des prix. Donc là pour 136 € de plus, c'est pas beaucoup plus cher et ça nous permet vraiment d'avoir un très bon PC pour 900 €. Mais bon, ici on va tomber un petit peu au niveau du budget et on va tomber sur un budget total de 778 € plus les frais de port, donc à peu près 800 €. Donc voici pour ce qui est de ce PC pour une valeur de 800 €. Là, petit bémol qu'il a, et c'est le seul bémol, c'est qu'il n'a pas le boîtier blanc. Ça, désolé, je pouvais pas faire mieux parce que tout simplement le boîtier MSI Markforged est très bon et je voulais vraiment pas le changer pour un boîtier blanc qui serait pas si dingue que ça. Du coup, j'ai préféré le laisser. Après, si vous tenez vraiment au boîtier blanc, il y en a quelques-uns sur le site où vous pouvez l'ajouter par la suite. Mais moi, pour 800 €, je vous conseille vraiment ce PC. Pour 1000 €, il y en a un autre en description. Et du coup, là, exceptionnellement, au vu de ces deux PC qui sont ultra intéressants et super compétitifs, je voyais pas trop l'intérêt de faire une config PC pour cette vidéo. Du coup, les amis, moi j'ai décidé de m'arrêter là-dessus parce que ces deux PC sont vraiment incroyables. Donc les amis, moi je vous laisse là-dessus. C'était Yada, on se dit à la prochaine. Je vous mets tous les liens en description. Merci d'avoir regardé. Salut tout le monde!